Bonjour. Vous êtes une figure de la publicité. Vous êtes cofondatrice de BETC, présidente exécutive de Havas Worldwide. Alors la publicité, c'est un métier qui n'est pas toujours très bien compris du grand public, mais aussi parfois des professionnels qui n'évoluent pas forcément dans ce secteur. C'est un métier qui est bousculé aussi par un nouvel univers concurrentiel avec les acteurs du numérique qui viennent jouer sur ce terrain de jeu et puis d'autres acteurs aussi, les acteurs du conseil, je pense à Accenture notamment, qui challenge les agences de publicité. Alors peut-être qu'on peut commencer avec une question assez simple sur comment vous avez vu évoluer votre métier à l'ère du numérique. En fait, à l'envers un peu de ce qu'on attend, c'est-à-dire que je pense que le numérique nous a amené à une réflexion très forte sur quelle est la spécificité de notre métier. Parce que globalement, pour être honnête, le numérique a un peu agité tout le monde dans n'importe quel sens. Hein. Tout le monde dit n'importe quoi. Donc nos clients nous ont dit n'importe quoi. Les médias ont dit n'importe quoi. Quand j'entendais sur France Inter dire que c'était formidable, enfin c'était formidable, c'était pas d'ailleurs tellement le point de vue de France Inter, mais en tout cas qu'on pouvait analyser les résultats avec le numérique, chose qu'on ne pouvait pas analyser avec la télé ou avec la presse ou avec les affiches. Je n'en revenais pas. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la pub, ça fait 30 ans que tout le monde analyse les résultats. Moi, j'ai commencé dans une agence où, avec Procter, on mettait un film à la télé, la semaine suivante, il n'était plus à la télé parce qu'il ne faisait pas de vente. Donc on savait exactement... Et je dirais même qu'on le sait plus à la télévision, en affichage, que fondamentalement aujourd'hui sur l'analyse du retour sur investissement en digital. Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est vrai. Je dis ça parce que concrètement, c'est très simple. Je vends, moi qui fais de l'alimentaire, si je veux vendre, je vais encore à la télé. Quand je veux changer une image en termes corporate, je vais encore dans la presse. Alors après, je passe des heures à expliquer à mes clients que je ne suis pas un dinosaure, que je regarde juste les chiffres. Et que, vous voyez, par exemple, j'ai quand même fait les films Evian qui ont fait le tour du monde dans le digital. Ça veut dire quoi, le tour du monde ? Moi, j'ai besoin que le business, il se vende de l'eau d'Evian en France. Donc, je ne sais pas, moi, les vues, tout ça, moi, je suis en lien avec le business. On a juste oublié que notre métier, fondamentalement, il est toujours en lien avec un changement de comportement qui peut être soit le business, soit un changement de comportement social. Hein. C'est aussi le rôle de la publicité. Mais en tout cas, on a dit des choses. En fait, c'est formidable. Le digital a changé le monde. Ça, on avait compris quand même. Donc, ça a changé beaucoup de choses, dont la tête des gens. Les gamins, les miens, ils me regardent comme si j'étais en effet un dinosaure avec mes bibliothèques. À quoi servent ces bibliothèques, me disent-ils ? À rien, à me faire plaisir. Si ça ne vous dérange pas, je vais les garder. Mais voilà, ça a changé le monde. Et on n'a pas encore tout compris de ce que ça change. C'est évident qu'aujourd'hui, la distribution, fondamentalement, c'est plus la même qu'avant. Que quand on peut acheter en ligne, c'est très commode, c'est très pratique pour des tas de choses. Ça ne veut pas dire que ce qui est réel n'est pas intéressant. Ça veut dire que entre le réel et puis le magasin virtuel, il y a un jeu de rôle qui n'est pas exactement la même. Donc tout ça, ça a changé. Mais on sait un tout petit peu, comme on parle des jeunes aujourd'hui, on n'a pas un brief où on nous dit, c'est les millénials, encore. Heureusement, ils vieillissent, sinon on ne s'en sortirait pas. Mais enfin, ce n'est pas eux qui achètent, quoi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas se calmer, quoi ? Et regarder qui achète, quoi. Les vieux, c'est super important, les vieux, aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. Ils ont de plus en plus d'argent. Donc, quand même pas laisser tomber les vieux. Donc, moi, je crois on s'est, comme souvent, un peu énervé. Et ce métier, c'est un métier de rigueur. Mon métier, c'est un métier de rigueur. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut analyser, il faut approfondir, il ne faut pas dire n'importe quoi. On a parlé comme si les gens, la seule chose qui leur arrivait dans le monde, c'était le digital. Mais il n'y a pas que ça. Ils ont une relation à la consommation qui a changé. Ils ont une relation à la publicité qui a changé. Ils ont des choses profondes à dire. Ils ont une nervosité par rapport à leur nation. On a une montée du populisme. Il n'y a pas que le digital. Donc,
Je pense que nos métiers, du coup, quand il vous arrive des choses comme ça, c'est assez passionnant. Moi, j'adore ça, parce que ça vous oblige à dire, attendez, mon métier, c'est quoi ? Et en redéfinissant clairement ce qu'est votre métier, votre spécificité, moi, je peux déjà vous annoncer que je n'ai aucune crainte pour mon métier. Il est un passage obligé. Et Accenture peut me racheter, mais il faut qu'ils me rachètent pour faire le métier. Parce qu'ils ne savent pas, ils font un autre métier, passionnant, utile et important pour nous aussi, mais ce n'est pas le même. Donc voilà, il faut déterminer. Après, les grands groupes peuvent se structurer, certains avec du conseil, plus de la publicité, etc. Mais si je reviens à la notion de communication, on a une spécificité très forte de ce métier qui oblige à garder les acteurs de la communication. Et je pense qu'il faut arrêter de nous embrouiller dans tous les sens, revenir aux fondamentaux. Et c'est quoi les fondamentaux ? C'est quand même, on est là pour persuader des gens, vous vous rendez compte ? Sacré métier quand même, hyper dur. On va faire en sorte que les gens changent d'avis et la gentillesse d'acheter une petite bouteille. Mais c'est sacrément fort. Justement, comment vous voyez évoluer le rapport du consommateur à la publicité? Le consommateur, il n'en a pas un peu marre de la publicité? Le consommateur ne sait pas se passer de la publicité. Le consommateur ne sait pas se passer de la publicité. Comme le consommateur ne sait pas se passer des médias. Comme ça. Et si vous ne parlez pas un produit, ça ne l'intéresse pas. Si on avait trouvé des moyens pour éviter de dépenser des sous en communication, on le ferait. Mais en fait, il faut comprendre que les gens, c'est ça qui est passionnant, moi j'adore les gens, et tout passe par leur tête. C'est de la perception, nous sommes en perception, en analyse de perception. Quand ils votent, ils croient que Macron c'est bien, voilà, ils croient, ils n'en savent rien. C'est de la perception. Eh bien moi j'ai de la perception pour tout, pour une bouteille d'eau, et c'est l'être humain. C'est pas les gens qui sont plus bêtes par rapport aux gens qui sont plus intelligents, non, c'est tout l'être humain qui, lorsque ça passe par sa tête, transforme le réel. À tel point que je me retrouve parfois en obligation de ne pas dire le réel parce qu'ils ne veulent pas me croire. Et donc, parce que la perception est la chose la plus importante. Donc, quand vous êtes dans des analyses de perception, les gens ont beau vous dire, non, ils ne vont pas vous dire, enfin, ils sont intelligents, les gens, ils ne vont pas vous dire, vous savez, ma passion, c'est la publicité. Ben, même moi, je ne dis pas ça, quoi. Moi, ça m'embête à la radio quand je l'entends trop. Moi, je ne regarde jamais la publicité. Je crois que je ne regarde jamais la publicité. N'empêche que les choses arrivent parce qu'il y a un discours qui les rend publics. Et je pense que... Moi, j'ai fait ce métier, j'étais prof de lettres. Hein. Ma passion, c'était Proust, etc. Quand je suis arrivée dans la pub, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? J'ai fait un stage, je pensais que j'allais sortir aussi vite que je n'étais rentrée. Et je me suis dit, oh là, c'est génial, c'est comme Proust. C'est génial. Pourquoi ? Parce que rendre publiques les choses, parler les choses, pourquoi ça serait mal ? Et donc, les consommateurs, en revanche, ils ont changé une chose plus importante que la relation à la publicité, et qui va, en revanche, avoir des conséquences très fortes sur nous. Ils ont changé leur relation avec la consommation. Ils s'inquiètent, de toute façon, ils sont inquiets. Hein. On a, j'ai jamais vu ça, moi, on a plus de 70%, quand je prends les pays clés dans le monde, de gens qui disent que la société va dans la mauvaise direction. Et dans cette mauvaise direction, il y a un rapport avec la consommation. Et ils ne disent pas qu'il ne faut pas consommer. Ils savent très bien que c'est relié à l'emploi, que tout ça c'est compliqué, etc. Mais ils ont quand même le sentiment, et spécialement dans les pays matures, qu'on en a fait trop, que la planète fout le camp, et donc la relation à la consommation, elle est plus complexe. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la parler. Il faut la parler différemment. Vous ne pouvez pas... Quelles conséquences ça a sur vous voyez bien que la pub, vous ne dites plus du tout la même chose que quand vous voyez Carrefour arriver, dépenser des sommes de dingue pour nous expliquer Act for Food. Bon, enfin, c'était d'ailleurs... ça fait 10 ans hein, que tout le monde aurait pu le faire parce que nous, on avait les indications depuis 10 ans. On est trop lent. On est trop lent. Les gens vont plus vite que nous. Les gens sont plus intelligents que les entreprises et que les publicitaires. Ils disent qu'il y a un problème avec la bouffe.
Et donc, vous prenez les jeunes. Moi, j'ai 5 garçons à table. Je les ai élevés normalement. Je n'aimais pas faire la nourriture, ni rien. Mais enfin, j'ai essayé de leur faire manger correctement des choses. Maintenant, ils me font des cours sur tout. Ah non, pas autant de viande, c'est pas possible. Il y en a un qui est vegan. Enfin, je les ai élevés normalement. J'ai pas fait un... Eh ben, il leur est monté des choses dans la tête. Ils me parlent du mal-être animal et tout. Moi, je prends des notes, hein. Je rentre à l'agence, je dis « Ouh là là, oh là là !» Le monde a changé. Donc, nous, on suit. Et d'ailleurs, dans nos métiers, quand on a du talent, on essaie de précéder. Parce qu'on a des indications qui font que on voit bien les mouvements des gens, ce n'est pas des mouvements très rapides. Il y a des tendances rapides, il n'y a que les créateurs qui les font. En gros, les tendances, elles sont lentes, parce que les gens ne changent pas d'avis comme de chaussettes, quoi. Ils sont profonds. Et on a très bien vu monter, depuis les crises financières, qu'ils ont refusé d'appeler crise financière pour les appeler crise de société. Ils ont le sentiment que, en fait, on exagère, qu'il faut faire attention. Donc c'est vrai que pour nos métiers, pour les métiers de nos clients, c'est assez passionnant. Avant, la consommation, elle signifiait progrès. Elle avait remplacé finalement cet acte de la consommation, donné le sentiment qu'on était toujours dans demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se retourne. Quel type de consommation, pourquoi, dans quel sens? Comme il se retourne la notion de marque, qui a énormément évolué. Avant la marque, c'était une espèce d'imaginaire, parfois relié au produit, mais en tout cas relié qu'au produit. Aujourd'hui, quand vous dites aux gens, dites-moi, qu'est-ce qu'une bonne marque? La première chose qu'ils vous disent, c'est une marque qui a des bons produits, qui fait des bons produits. Donc, ils ont un retour aux bons produits. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont sûrs de la qualité du produit, que dans le produit, il n'y a pas d'imaginaire? Il y a énormément d'imaginaire. Quand ils vont l'acheter chez l'agriculteur, même si le produit est plus mauvais, ils le trouvent délicieux. Donc, il y a une force d'imaginaire, bien sûr. Et de l'autre côté, ils disent, numéro 2, ils disent une marque, c'est bien, ou j'aime une marque quand elle traite bien les gens qui travaillent pour elle. Donc, on ne parle plus de la marque, on parle de l'entreprise. Ça, ce sont des mouvements de fond extraordinaires et qui touchent profondément nos métiers. Alors, peut-être on a le temps de prendre... Une question de la salle. Si une main se lève rapidement, il faut en profiter. Il n'y aura pas de solde, c'est tout de suite ou jamais. Une dernière question, sinon, Fabien? Oui, ça y est, quelqu'un sait. Monsieur. Oui, merci pour ces explications. Aujourd'hui, on entend beaucoup cette défiance du consommateur vis-à-vis des marques, des produits, et on entend qu'il est à la recherche d'expérience. Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, définit l'expérience d'un consommateur par rapport au produit, par rapport à une marque, par rapport à la communication d'une marque? Oui, moi je pense qu'il a quand même besoin profondément, avant l'expérience, d'avoir une image du produit. Je vous donne un exemple. Ils aiment bien les petites marques. Hein. Ils aiment bien les Michel et Augustin et tout. Et leur imaginaire, c'est qu'ils font ça dans leur cuisine et que c'est top. Donc, vous voyez Michel et Augustin travailler dans la cuisine? Bon. Donc, il y a quand même un imaginaire qui continue à mener le monde. Les imaginaires, ça mène le monde. Et je vous rappelle que les gens dont on a parlé, les GAFA, ils utilisent, quand on demande à France Télévisions, à France Télé, c'est qui vos plus gros clients? Ce sont les gens qui font des marques digitales et qui ont compris que pour construire leur marque, il fallait quand même créer un imaginaire. Après, dans l'expérience, vous avez plusieurs... tout dépend du produit, mais vous avez tout un aspect service, par exemple, dans les produits cosmétiques que les gens adorent, que les femmes adorent. Tous les tutos qui accompagnent, ça, c'est de l'expérience. Le magasin voit sa vie changer parce qu'il faut réfléchir entre le rôle du virtuel et le rôle finalement du réel. Et dans le réel, si on va se promener, c'est pas uniquement pour faire ce que le virtuel peut faire, c'est pour rajouter quelque chose qui va ramener de la relation de l'humain
parce que ça reste très très important. Et puis quand vous établissez le parcours des clients, vous avez beaucoup de touch points sur lesquels vous pouvez intervenir. Je vous donne un exemple. Quand on travaille sur Air France et quand ils ont la gentillesse de ne pas faire grève, ce qui ne nous aide pas en termes d'image, mais quand on travaille sur Air France, eh bien, quand vous rentrez vous avez évidemment la campagne, ce qu'on dit, que Air France is in the air, vous avez toutes ces choses-là, mais vous rentrez dans l'avion et vous avez la sécurité, et là, vous voyez apparaître sur Air France des filles qui, avec drôlerie, vous racontent comment est-ce qu'on doit faire de la sécurité. C'était un succès de dingue, parce que c'est un touch point, c'est quelque chose qu'on attend, mais qui exprime, c'est une expérience, ça exprime différemment la relation à la marque. Donc de plus en plus, une des choses fondamentales, quand on a beaucoup de points d'expérience et de relation, le plus important, c'est de dire une chose fondamentale et de ne pas en dire 50, parce que sinon on ne comprend rien. Donc on peut raconter finalement France is in the air de multiples façons. On peut le raconter dans le lunch, on peut le raconter en donnant un bonbon qui est un peu différent quand on monte dans le ciel. On peut le raconter d'une multitude de façons. Mais le plus important, c'est quand même ce qu'on a à dire. Je voudrais vous dire une chose qui me tient à cœur. Le plus important, c'est le fond. Quand on n'a rien à dire, vous pouvez mettre de l'argent, vous pouvez mettre de la télé, du digital, ça ne sert à rien. Donc le plus important, c'est le fond, et un fond en relation et en respect avec ce que les gens pensent, parce qu'il y a des années maintenant qu'il faut arrêter de dire qu'on peut manipuler facilement. Non, on ne peut pas manipuler facilement les gens, il faut un peu les écouter, et c'est eux quand même qui décident de ce qui leur va ou ce qui leur va pas. Mercedes, merci beaucoup. Merci beaucoup.